À chaque fois qu'une personne meurt entre les mains de la police, il y a un processus qui est identique à chaque fois, c'est la criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à faire croire qu'elle serait responsable de sa propre mort. Alors, Amal Bentounsi du collectif Urgence Notre Police Assassine. Je fais partie de ce collectif depuis 2012, depuis la mort de mon frère Amine Bentounsi, qui a été tué d'une balle dans le dos à Noisy-le-Sec le 21 avril 2012. Mon frère avait un passé de délinquant, mais ce n'est pas pour autant qu'il méritait la mort. J'ai appelé mon avocat, je lui ai demandé de me constituer partie civile, demander une autopsie. Et en fait, c'est l'autopsie qui a révélé que c'était une balle dans le dos. On a lancé des appels à témoins, donc ça s'est avéré payant, puisque de 0 témoin, on est passé à 7 témoins. Et les 7 témoins qui disent exactement la même chose. Amine courait, il était de dos, à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Il faut savoir que le premier procès, avec toutes les preuves et les charges accablantes contre ce policier, et même le témoignage d'un de ses collègues qui dit à ce moment-là « Je suis désolé, j'ai menti ». Et il s'est effondré à la barre. J'ai menti pour protéger mon collègue. Malgré tout ça, en première instance, il a été acquitté. La chance qu'on a pu avoir, c'est que le procureur de Bobigny a fait appel de cette décision. Un deuxième procès en 2017, qui a eu lieu du 6 au 10 mars 2017. Et là, ça a été une véritable petite victoire, puisque ce policier, il a été condamné à 5 ans de sursis par la cour d'assises. C'est une condamnation en demi-teinte, bien évidemment, mais c'est une condamnation quand même. Pour moi, il était essentiel de mener un combat collectif, puisque je me suis rendu compte que mon frère n'était pas la seule victime et qu'il y en avait bien d'autres avant. Il faut rappeler que les victimes, ce sont essentiellement des Noirs et des Arabes. Et on est à 15 morts par an. Ça, c'est les chiffres pour 2015. Le constat qu'on fait, c'est que la justice... elle ne fait rien, en fait. Elle essaye de mener, soi-disant, d'ouvrir des pseudo-procédures, mais on sait pertinemment comment ça se termine, on sait pertinemment qu'à chaque fois, ça se termine par un non-lieu. À chaque fois qu'une personne meurt entre les mains de la police, il y a un processus qui est identique à chaque fois, c'est la criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à faire croire qu'elle serait responsable de sa propre mort. On a l'habitude de voir les gros titres et on a l'habitude que les médias relaient uniquement la version policière. Donc nous, depuis 2012, on essaye de sensibiliser ces journalistes sur les éléments matériels qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, notamment parce qu'ils ont dit que mon frère avait une arme à ce moment-là. Donc nous, on a demandé, est-ce que sur cette arme-là, il y avait des empreintes ADN? Donc il s'avère que sur cette arme que personne n'a vue, aucun témoin n'avait vu, il y en avait 4 empreintes ADN masculines, mais qui ne correspondaient pas à celles de mon frère. Souvent, dans ce genre d'affaires, vous avez des policiers, notamment des policiers des RG, qui viennent, qui rencontrent la famille et qui leur disent « Attention, il faut maintenir le calme, il faut faire un appel au calme, vous inquiétez pas, il y a une enquête qui va être ouverte ». Donc la famille, tout de suite, elle se dit « Il y a une enquête, donc forcément, il y a une plainte ». Et non. C'est pas automatique, mais c'est une enquête préliminaire. Et il se peut que si la famille ne se constitue pas partie civile en temps et en heure, qu'au final, le procureur, qui est lié hiérarchiquement au ministère de la Justice, prononce un non-lieu et ne nomme pas de juge pour aller faire les investigations nécessaires. On s'en rend bien compte, dans de nombreuses affaires, c'est des non-lieux, c'est des classements sans suite. Ça veut dire que c'est comme s'il ne s'était rien passé, en fait, tout simplement. Et c'est ça la difficulté et c'est ça le drame, puisque quand on est victime collatérale, quand on a perdu un proche à la suite d'une opération policière, on n'est pas victime à part entière. On est des victimes, mais des victimes de la police.